Bienvenue dans une vidéo Alveo 3D. Je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée sur l'impact de la filtration Alveo One pendant une impression ABS. Pour ce test, nous avons utilisé une imprimante Prusa Mini et construit un caisson sur mesure avec les standards de qualité Alveo 3D. Les dimensions intérieures du caisson sont de 500 par 500 par 500 mm, avec le choix de mettre la bobine à l'extérieur du caisson pour la compacité et une montée en température assez rapide. Nous avons fait une série d'impressions avec du filament ABS-T de chez Prusa. Nous avons procédé à 4 tests avec l'imprimante dans le caisson, sachant qu'on imprime toujours le même G-code dans le même caisson. C'est des impressions de 2 heures et ce sont 2 cornières d'angle pour profiler d'aluminium. Les seuls paramètres qui vont changer au cours de ces tests sont la vitesse de la filtration du boîtier Alveo One ainsi que la température ambiante au départ des impressions. Et maintenant nous allons détailler chacune de ces impressions. Le premier test se passe sans filtration, avec une température ambiante dans le caisson et à l'extérieur de 27 degrés. On peut noter que la température augmente assez rapidement sur les 40 premières minutes pour atteindre 38 degrés, soit 11 degrés en 40 minutes. Et puis sur les 120 prochaines minutes, la température n'augmentera seulement de 3 degrés pour atteindre 41 degrés au maximum. Et si nous laissons cette impression durer encore des heures, la température se sera stabilisée autour des 42-43 degrés. On a un résultat très satisfaisant sans filtration, pas de défaut, pas de warping, une surface assez lisse. Le deuxième test, on a une ventilation fixe à 42% et une température ambiante de départ de 22 degrés. En blanc, on a le résultat du premier test pour comparer. On voit qu'il y a toujours une montée en température assez rapide. À 40 minutes, on est à 30 degrés, sachant qu'on est parti à 22 degrés, donc on a eu un gain de 8 degrés, contrairement aux 11 sur le premier test. Et puis la température augmentera légèrement pour atteindre 34 degrés à la fin des 2 heures. Et si nous poursuivons ce test, la température se sera stabilisée autour des 35-36 degrés. Les résultats sont encore une fois satisfaisants, pas de déformation, pas de warping, une surface encore assez lisse. Nous passons au troisième test, une température ambiante de 26 degrés. Et ici, on a édité un programme qu'on a divisé en 3 phases. Une première phase à 0% pendant les 40 premières minutes, une seconde phase à 35% de vitesse pendant les 40 minutes suivantes, donc de 40 à 80 minutes, et puis les dernières 40 minutes du test, on est à 100%. On voit que sans la filtration, finalement, les deux courbes se rejoignent, avec une montée en température assez similaire, et dès qu'on lance la filtration à 35%, une diminution visible de la température dans le caisson, pour se stabiliser autour des 35 degrés, et puis on attaque la dernière phase à 100% de vitesse, et là on a une réduction de la température, encore une fois visible, mais seulement de 1 degré. Si nous avons poursuivi ce test, on aurait une température stable autour des 33-32 degrés. Et les résultats sont encore une fois très satisfaisants, pas de warping, pas de déformation. Le quatrième test est le même que le troisième test, mais là on a une température ambiante de 22 degrés, contrairement à 26 du test précédent. On voulait s'assurer que la température ambiante n'avait pas un impact majeur sur la qualité d'impression de nos pièces. Une montée en température encore une fois assez similaire. Dès qu'on déclenche la ventilation, on fait descendre la température, on la stabilise autour des 33 degrés, et même à 100%, on voit que ça ne descend pas en dessous des 32 degrés. La température se sera stabilisée autour des 32 degrés. Le résultat est encore satisfaisant, pas de déformation, pas de warping, une surface assez lisse. Vous avez un résumé des 4 tests qui sont effectués, donc de la température au cours des impressions. Les résultats ABS sont très positifs dans le caisson, avec et sans filtration. Les 4 jeux de pièces sont similaires. L'équipe chez Alveo 3D a été sollicitée, mais personne n'a été capable de reconnaître quelles pièces correspondent à quel test. On peut expliquer ces résultats par une conception spécifique des caissons.
En effet, le flux d'air qui est créé par le système de filtration ne perturbe pas l'impression en cours, car nous limitons la vitesse de circulation d'air dans l'enceinte et nous choisissons le positionnement des entrées d'air par rapport au plateau. J'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations. Si vous voulez en savoir plus sur le positionnement des entrées d'air et du système de filtration, faites-le nous savoir en commentaire ou en nous contactant via les réseaux sociaux ou sur le chat du site web.